Alors la question du jour, c'est comment est-ce que tu peux contrôler tes émotions pour être soit hyper motivé quand tu as un truc important à réaliser, un grand projet, un oral, etc. Soit quand ça va pas bien, pour les situations typiquement où on est en burn-out, pour les gens qui sont un peu déprimés, etc. C'est une révélation que j'ai eue cette semaine en faisant un mini-cours à des collègues sur comment développer son réseau. Et je leur faisais en fait un parallèle avec le karaté, parce que j'ai fait un petit peu de compétition de karaté. Et à l'époque, mon prof, Gilbert, que je salue du coup, il m'avait donné un tips, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je te le redis là, c'est de posséder son territoire. C'est de vraiment être capable, quand tu es dans une salle du coup où tu vas faire une compétition, de te balader, d'aller t'entraîner un peu partout pour que tout le monde dans la salle te voit. Et puis ensuite, de vraiment comment dire, te conditionner à faire un combat à la fois. Et quand tu arrives sur le tatami, il faut imaginer en fait que tu as un tatami, c'est un carré comme ça, avec 3 arbitres au centre, une table d'arbitres qui regarde, et globalement c'est un peu comme l'escrime si tu veux, ça va très très vite le karaté, tu as pu peut-être le voir pendant la Coupe du Monde, dans les Jeux Olympiques. Et donc en fait l'idée c'est que quand tu arrives sur le tatami, si tu es hyper déter, que tu regardes droit devant toi, ton adversaire il va voir ça. Et avant que si tu veux l'arbitre il t'invite à rentrer sur le tatami, en général les gens ils sont un petit peu détente, et puis quand l'arbitre t'appelle, là les gens commencent à se raidir un peu, et au moment où il lance le combat, là les gens sont concentrés. Moi l'idée c'est que j'arrivais sur le tatami, je me mettais dans une certaine position, ça s'appelle la position yoi, je peux pas te la faire là, mais en gros c'est tu mets tes 2 poings devant toi, et puis tu regardes droit devant toi de manière extrêmement sérieuse comme ça. Et en fait le fait de se mettre en position directement avant même que l'arbitre m'ait appelé, en gros, en tout cas m'ait invité à rentrer sur le tatami, sur l'aire de combat, ce qui se passait c'est que tous les arbitres et tout le monde autour de la salle voyaient un mec qu'ils avaient déjà vu dans la salle rentrer sur le tatami. Et donc ce que ça produisait comme impact, c'est qu'il y en a un des deux qui avait l'air beaucoup plus déterminé que les autres. Alors ça n'a pas toujours suffi parce que j'ai pas gagné tous mes combats en compétition, mais c'était en tout cas extrêmement utile parce que ça me permettait en tout cas de démarrer la compétition de manière extrêmement, enfin en tout cas le combat de manière extrêmement motivée, extrêmement dedans. Et en fait ce qui s'est passé c'est que pendant que je racontais cette histoire là, je me suis remis en position en fait. Et là d'un coup en fait j'ai ressenti tout le sentiment de confiance à 100% que j'avais pendant ces compétitions là remonter, et cette envie d'action, cette envie d'aller un peu au contact. Et là ça m'a fait penser en fait au bouquin que je suis en train de résumer qui s'appelle Hooked. Hooked c'est un livre sur comment créer des applications qui sont addictes, et donc comment globalement tu vas utiliser le principe des habitudes pour que les gens deviennent complètement accros. Donc typiquement c'est un livre qui explique très bien comment Candy Crush a rendu tellement de gens complètement accros. Et en fait dans une habitude il y a la notion de déclencheur, c'est-à-dire que le but c'est identifier un déclencheur, te positionner au bon moment pour déclencher une habitude. Et en fait là finalement ce dont on se rend compte avec la petite anecdote que je viens de te raconter, c'est que le simple fait de se souvenir d'un moment où tu devais être à balle, où tu devrais être hyper focus, où tu devais tout donner et être concentré, et ça peut te permettre de remobiliser en gros ton esprit et puis ton état d'esprit à 100% sur ton objectif, et ça peut réveiller quelque part des sentiments, des émotions à un moment où tu étais bien. Et donc je pense que c'est extrêmement intéressant comme exercice à faire si jamais tu as un champion, enfin je sais pas moi, évidemment un championnat de sport ou quoi, mais aussi un oral, mais aussi voilà, un truc difficile à faire, une présentation, voilà. Et si jamais tu es en situation un petit peu difficile, genre en burn-out, genre en dépression, et en fait potentiellement tu as peut-être des déclencheurs inverses. Il y a peut-être des déclencheurs qui te rendent mal, justement parce que voilà, en gros quand ton réveil sonne, en fait c'est un déclencheur qui déclenche la peur d'aller au travail. Quand ton téléphone sonne, tu imagines que c'est ton patron qui va t'appeler. Bref, c'est potentiellement en gros de là d'où vient le problème. Et c'est ça je l'avais perçu moi quand j'étais au Mexique avec une amie qui était psychanalyste, et elle avait dans ses patientes une nana qui avait un problème avec la bouffe.
Et elle s'est rendue compte en fait en notant simplement ce que cette nana racontait, qu'elle disait tout le temps le mot como. Como ça veut dire comme en espagnol, et ça veut aussi dire, enfin tu vois, donc par exemple enfin ça s'utilise comme en espagnol, mais ça veut aussi dire manger, et comer c'est le verbe manger en espagnol, como ça veut dire je mange. Et elle s'est rendue compte que dans son langage, en fait elle utilisait tout le temps le mot como, l'adverbe comme, je sais pas si c'est un adverbe, mais globalement du coup inconsciemment elle parlait tout le temps de bouffe sans le vouloir. Et du coup, bah, simplement en détricotant ça, elle a pu aider cette personne à moins parler de bouffe. Et donc, tu vois, ça c'est un exemple de déclencheur, un petit peu négatif, qu'il faut être capable de détruire. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir aider des gens qui sont soit en situation de vouloir faire des trucs un petit peu orientés performance, soit des gens qui sont un peu déprimés, un peu en burn-out, et voilà, avec cette histoire de déclencheur, essayez de trouver vos déclencheurs positifs comme négatifs, et vous pourrez contrôler vos émotions. Voilà, ciao ciao.